Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes sagittaires, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, mes sagittaires, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Ok, on nous parle de se sentir beaucoup plus enclin ou encline à partager émotionnellement de façon pure, simple, avec le cœur. Envie d'offrir aussi des petits cadeaux, d'être gentil, d'être généreux, d'être soutenant, mais dans l'émotionnel, d'accord? Le 6 de coupe peut aussi nous parler d'un rêve lointain ou d'un rêve que vous avez depuis longtemps. Ça peut nous parler d'un rêve de jeunesse. La sensation de se sentir peut-être très aligné émotionnellement, en vivant ce qu'on est en train de vivre actuellement par rapport à ce qu'on souhaitait vivre depuis longtemps ou depuis la jeunesse ou depuis l'enfance. On se sent vraiment dans une énergie de volonté, ou alors on se sent suffisamment bien avec soi-même pour partager avec générosité, simplicité, pureté et bienveillance son émotionnel. Ça peut être, vous pouvez être très à l'écoute, très attentif. Quelqu'un vous dit, je vous donne un exemple, hein, c'est un peu l'état d'esprit. C'est quelqu'un vous dit, moi j'adore, j'en sais rien, tel fruit ou telle fleur ou telle toute petite chose, mais vous allez le prendre en considération, et la fois d'après quand vous allez voir cette personne, tac, tiens regarde, j'ai pensé à toi. Vous avez retenu le truc, vous savez comment faire plaisir à l'autre, vous savez comment partager avec l'autre, vous êtes peut-être prêt ou prête aussi à vous dire, allez, je partage avec l'autre de façon équitable et réciproque mon émotionnel. Et ça vous fait vous sentir de façon extrêmement efficace, pure et simple, une espèce d'équité émotionnelle ou d'équilibre émotionnel. Ok, c'est beau. Allez, je vais aller voir quel est votre challenge, donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente pour vous. Allez, le challenge de mes sagittaires. Le 6 de coupe peut nous parler aussi d'avoir tendance à repenser ou à idéaliser peut-être quelque chose du passé aussi. Hein, d'accord? Vous repensez à quelque... Ouais. Passez à autre chose. Avancez et bougez. C'est pas que vous devez renoncer à vos rêves d'enfance ou à qui vous étiez avant ou à cette gentillesse, cette générosité de cœur, etc. Par contre, cette générosité de cœur, cette simplicité, cette pureté, cette volonté de partage et d'échange émotionnel dans la gentillesse et la bienveillance, peut-être votre challenge, c'est pas de le diriger ou attendre de le donner par rapport à quelque chose qui concerne le passé, ou croire que c'était ce que vous étiez avant et ce que vous n'êtes plus aujourd'hui. Cet enfant intérieur qui a à l'intérieur de vous, ce potentiel de gentillesse, de bienveillance, de partage émotionnel, il est encore là. Pour certains et certaines, vous pourriez me dire, oui, je le sais qu'il est encore là, mais j'ai pas l'occasion de le donner, ou j'ai pas l'occasion de le partager, ou j'ai cru que je pourrais le donner, le partager à un moment donné, mais comme il s'est passé cette chose-là dans mon passé, je crois que c'est plus possible. En réalité, ce qu'on vous dit, c'est que le changement, la route fortune, l'occasion, l'opportunité à saisir d'un vrai changement positif, même si c'est challengeant pour vous, pourrait vous faire vous rendre compte que la bonté de cœur, la générosité, ce que vous avez envie de partager de façon équitable, émotionnellement, de la façon la plus pure possible, et c'est tout à fait probable et possible de le faire même dans des choses nouvelles. Et c'est presque même le fait de réintégrer cette énergie et de la constater à l'intérieur de soi qui peut venir tout changer pour vous. Et vous dire, après tout, même si j'ai été déçue, même si ce que je voulais donner, je voulais le donner dans quelque chose de mon passé, mais ça s'est pas passé, alors j'y renonce. J'ai l'impression qu'on vous dit qu'au final, vous arrêtez de lutter contre ça.
Vous dites, ok, mon petit enfant intérieur à un moment donné a pu être blessé de ne pas vivre quelque chose d'idéal, quelque chose dont je rêvais de vivre émotionnellement, mais je vais pas renoncer au fait que cette générosité, cette bienveillance et le fait que un émotionnel équitablement partagé puisse être possible. Il y a peut-être juste besoin de changer d'état d'esprit, d'accord ? On vous dit là aussi que vous avez votre libre arbitre avec la roue de fortune. C'est pas parce que les choses potentiellement peuvent changer ou doivent avancer que pour autant vous devez comme renoncer à cette gentillesse, cette bienveillance et ce partage émotionnel positif et bienveillant. J'ai vraiment cette sensation que pour vous, aller de l'avant en gardant cette énergie de bienveillance, c'est compliqué pour vous parce que vous pourriez vous dire je vais me faire avoir ou alors ça va pas être possible que ça se passe bien. J'ai un truc comme ça. Là, on vous dit t'as tendance à suridéaliser ce qui a pu être avant. Et votre challenge, c'est de garder l'aspect positif, généreux et cette volonté de partage équitable, émotionnel, sans l'appliquer à ce qui s'est passé, mais à avancer en fait. Avancer, mais toujours avec votre pureté de cœur. Ça, c'est votre challenge. Ok. Quel est votre atout, mes Sagittaires ? Le 2 de bâton, vous vous projetez de nouveau. Vous envisagez les choses. Vous envisagez les choses, vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant. Par contre, vous avez peut-être la croyance de vous dire « Ok, je vais avancer, je vais aller de l'avant. » Par contre, il est hors de question que je donne... que j'aille de l'avant en faisant entièrement confiance en ce que je rêve de vivre. Parce que sinon, je vais être déçue. Il est hors de question que j'aille de l'avant en partageant mon émotionnel pur et juste entier, etc. Et j'ai comme l'impression que là, on vous dit que vous allez apprendre ou réapprendre à envisager les choses pour la suite. Visiblement, vous êtes capable de passer à l'action et d'aller de l'avant, mais pour ça, vous n'êtes pas obligé de renoncer à votre pureté de cœur. Hein. Vraiment, 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 j'insiste. Le 2 de bâton nous parle de votre capacité à envisager les choses pour la suite, que ce soit dans un projet, que ce soit dans du matériel, du financier, de façon générale. Vous, de façon générale, le changement, là, ça peut venir vous challenger parce que ce changement va se passer. Le fait que ce soit positif, c'est devant vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous en prenez conscience ou en tout cas, c'est ce que vous avez envie d'avoir dans votre état d'esprit et c'est ce que vous avez envie d'incarner. Ça a l'air d'être un atout pour vous. Par contre, croire qu'on va se projeter en devant laisser la part un peu plus innocente, émotionnelle de soi derrière, je crois que c'est un peu ce qui va vous challenger là sur le mois d'août. Je crois pas que ce soit ça. Je pense que vous avez la volonté d'aller de l'avant. Sauf que pour aller de l'avant, arrêtez d'accorder votre gentillesse au passé en fait. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez laisser la gentillesse dans le passé. Le 6 de coupe, ça peut être aussi un projet que vous aviez depuis très longtemps. Un rêve que vous aviez depuis l'enfance, l'idéalisation d'un contexte de vie, d'une maison, d'un travail, d'une passion, etc. Et là, on vous dit que mine de rien, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé et qui est venu vous toucher émotionnellement, vous allez peut-être vous recentrer sur vous en priorisant ou en vous lançant dans un projet qui vous tient beaucoup à cœur depuis longtemps et où la vie a fait qu'on l'a jamais mis en place ou qu'on l'a pas fait. Mais quitte à devoir aller de l'avant, on va aller de l'avant avec un projet de cœur, avec quelque chose dont on rêve vraiment de vivre, qui est très personnel et intime, j'ai l'impression. Ça vous permettra de pouvoir et à la fois vous sortir de ce qui a pu vous décevoir du passé et en même temps pouvoir commencer à envisager les choses tout en valorisant quand même ce qui est important pour vous émotionnellement. Ok. Bon. Allez, je vais aller voir mes Sagittaires. Maintenant, dans les différents domaines, énergétiquement et professionnellement, ou ce qui vous occupe dans le quotidien, quelle est l'énergie ? Le vol et la perte, mais elle est sortie à l'envers. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie de vous faire piquer vos idées, voler votre temps. J'ai l'impression que pour certains et certaines dans le professionnel, on a pu prendre certains de vos arguments et les retourner contre vous. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a quand même la méchanceté en d'autres decks. Pour moi il y a pu y avoir quand même quelque chose aussi
peut-être en dehors du professionnel qui vous a atteint émotionnellement et où vous avez l'impression que ça vient vous avez beaucoup moins d'énergie. Je vous donne un exemple, admettons vous vivez quelque chose de personnel qui est important pour vous, et bien vous y mettez tellement d'énergie qu'au boulot vous avez l'impression de ne plus avoir assez d'énergie ou pas assez avancé, etc. Moi j'ai l'impression qu'on vient aussi pour certains et certaines vous affirmer qu'à la suite d'une perte de boulot ou de la perte de quelque chose dans du professionnel ou dans une capacité d'agir ou dans la sensation de ne pas être capable d'agir dans ce qui est important pour vous, qui vous occupe dans le quotidien, on vous dit que vous êtes bien sorti de cette énergie de perte ou de vampirisation, là où on est venu vous pomper votre énergie, etc. J'ai l'impression que professionnellement, on vous dit aussi, si tu veux faire tes projets, ton rêve, fais-les, mais n'en parle pas autour de toi ou n'en parle pas à tout le monde parce qu'on pourrait venir soit te piquer l'idée, soit venir te vampiriser en t'insufflant des idées qui ne te soutiennent pas dans tes projets ou dans ce dans quoi tu as envie d'aller. Ne vous laissez pas influencer négativement, j'ai l'impression, par certaines personnes autour de vous qui pourraient venir comme mettre leur grain de sel, donner leur avis, leur opinion sur ce que vous planifiez ou vous envisagez de faire, ok ? Passez à l'action et les gens seront forcément au courant de ce que vous avez mis en place de toute façon. Ok. Vous, qu'est-ce qu'on vous dit ? La tour. Moi, j'ai l'impression que vous, il y a quelque chose, une croyance ou quelque chose qui s'est déconstruit ou quelque chose qui est arrivé assez soudainement ou brutalement, qui a pu vous bouleverser, qui vous a fait peut-être prendre une décision assez radicale, ou en tout cas vous avez envie de prendre une décision super radicale parce que peut-être que vous avez l'impression de travailler dans un endroit où ça vous épuise plus que ce que ça vous apporte. Vous avez l'impression de peut-être de travailler dans un environnement relationnel, professionnel ou dans ce qui vous occupe dans le quotidien. C'est tellement important pour vous de vous occuper ou de travailler ou de faire professionnellement quelque chose que vous n'avez pas envie d'être mal entouré. J'ai l'impression là qu'on vous dit avec la tour que soit le bouleversement vient de vous et c'est vous qui prenez une décision radicale qui viendrait peut-être terminer une situation professionnelle, soit il y a eu quelque chose de professionnel qui s'est arrêté par le passé, d'accord, donc ça a déconstruit quelque chose, c'est venu vous bouleverser. Ça a pu être, vous avez été au chômage longtemps, vous êtes retrouvé sans emploi longtemps, c'est venu détruire quelque chose qui était présent dans du professionnel. On en est sorti parce que j'ai quand même le vol et la perte qui est à l'envers, donc c'est quelque chose qui s'est peut-être passé avant. Et là, on vous dit que à partir du mois d'août, même si ça a été bouleversant ou même si vous êtes encore bouleversé par ce qui a pu se passer, vous allez pouvoir commencer à construire ou reconstruire sur des bases saines. Et c'est au moment où vous allez commencer à reconstruire sur des bases saines que vous allez vous rendre compte de à quel point c'était peut-être important ou que c'était peut-être plus bénéfique que ce qu'on le pensait sur le moment, que quelque chose s'arrête là. Ok. Mais là, pour moi, il y a une grosse prise de conscience. Peut-être que vous vous rendez compte aussi de façon un peu brutale de l'énergie, de l'attitude, de l'hypocrisie ou des intentions pas très claires ou pas très nettes de certaines personnes autour de vous. Mais c'est comme ça se passe bien, vous vous retrouvez un matin face à cette personne, vous entendez un truc et ça vient complètement déstructurer et déconstruire tout ce que vous pensiez avoir construit ou tout ce que vous pensiez voir dans la vérité par rapport à certaines personnes. Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, on vous parle de réussite, on vous parle de gain, on vous parle d'obtenir, on vous parle de verdict positif. Ok. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez aussi un but et envie de réussir dans un projet matériel et financier ou dans un investissement, un truc qui vous tient à cœur. Et là, on vous parle de ça. Et on va peut-être venir vous dire ce qui serait bon pour vous afin d'obtenir la somme d'argent ou le niveau matériel dont vous avez besoin pour pouvoir vous sentir dans de la réussite ou la réussite d'un projet matériel et financier. Vous, votre énergie dans la réussite, dans le matériel et le financier, qu'est-ce qu'on vous dit ? Reine d'épée, c'est ça, c'est vous qui prenez une décision. Moi, j'ai l'impression que vous avez une vision sur le long terme qui est extrêmement claire sur ce que vous voulez matériellement et financièrement. Vous avez une façon de penser vos plans, vos projets ou une décision que vous avez à prendre matériellement et financièrement. Vous avez les idées claires, c'est bien pensé,
C'est bien analysé, c'est bien décortiqué. Vous avez une vision qui est plutôt juste et intelligente sur ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il ne faut pas mettre en place, comment je veux le faire, ce que j'ai besoin de donner, de demander, ce que j'ai besoin d'affirmer. Moi, j'ai l'impression que vous prenez une décision importante pour vous qui a l'air d'être très bien pensée. On a bien pris le temps de l'analyser, on a une vision extrêmement claire et intelligente de ce qu'on doit décider, et c'est ça qui nous mène à une réussite. Visiblement, vous êtes comme décisionnaire de quelque chose qui vous fera vous sentir dans de la réussite matérielle et financière. Ok. Ou alors on vous dit, le plan et le projet et la décision que tu as envie de prendre pour ton matériel et ton financier dans ce que tu projettes est suffisamment bien intelligemment pensé, de façon rationnelle, pragmatique, t'as des connaissances, t'as une certaine forme d'intelligence, ou en tout cas, ce que t'en tires comme conclusion est bien pensé, d'accord ? Ne remets pas ta vision des choses dans ton matériel et ton financier en question, parce que ça a l'air d'être extrêmement clair, ok ? Très bien. J'ai l'impression que vous prenez conscience aussi que vous avez peut-être certaines grandes décisions à prendre de façon ferme et affirmée. Exprimer quelque chose. Pas pour le justifier, pas pour le demander, pas pour le quémander, pas pour le... Voilà, essayer de convaincre. Non. Décidez quelque chose pour votre propre réussite. Ok. Cette reine d'épée peut me parler aussi de quelqu'un qui intervient en votre faveur, comme quelqu'un d'assermenté. Juge, avocat, avocate, banquier, banquière, huissier ou huissière, vous voyez, quelqu'un qui peut trancher en votre faveur pour vous faire obtenir quelque chose que vous devez avoir dans du matériel et du financier. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, on vous parle de tranquillité d'esprit, de prendre le temps pour soi. J'ai l'impression là que vous retrouvez ou recouvrez un sentiment de calme, de paix, de ralentissement. Vous remettez votre bien-être au cœur de vos priorités. J'ai l'impression qu'on vous parle aussi de rétablissement ou de guérison de quelque chose dans votre monde intérieur. Vous prenez beaucoup plus de temps pour vous vous sentez peut-être beaucoup plus calme et apaisé aussi. Ok. Vous, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on vous dit ? La force, ouais, c'est ça ? Pas d'inquiétude, hein. Moi je m'inquiète pas pour vous, hein, mes Sagittaires. Hein. Vous maîtrisez vos émotions. Même un émotionnel que vous avez cherché à contrôler par le passé, de peur que ce soit cet émotionnel qui prenne le dessus et qui soit pas gérable ou quoi, vous ayez peur qu'il y ait une émotion ou un sentiment que vous ne maîtriseriez pas. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'affirmation de vous, dans le courage, dans la bravoure, dans un positionnement ferme et extrêmement bien fait. Là, c'est une main de fer dans un gant de velours, hein, d'accord ? Avec la force. On vous dit que vous avez une grande force intérieure. Vous retrouvez aussi peut-être un sentiment de quelque chose qui s'apaise, qui se calme, qui se guérit, où il n'y a pas de tumulte émotionnel, où il n'y a plus ce tumulte émotionnel, ce qui vous fait prendre conscience aussi de vos compétences et votre capacité. C'est peut-être vos compétences et vos capacités qui ont ramené une certaine forme de calme et de paix, et c'est non négociable, vous êtes très affirmé là-dedans. On vous dit que vous avez une grande force intérieure, soit c'est votre force intérieure qui a ramené la paix et le calme, soit parce que la paix et le calme revient à l'intérieur et que vous prenez le temps de vous prioriser aussi, ça vient vous faire recouvrer un certain sentiment de puissance personnelle qui vous fait vous rendre compte de jusqu'à quel point vous êtes largement capable de gérer et de maîtriser votre émotionnel intérieur. J'adore. Avec la force, on vous dit il n'y a rien qui fait que tu peux pas être capable, quoi. T'es capable, mais ça part avant tout de toi. T'as besoin de sentir que t'es solide et courageux ou courageuse ou fiable à l'intérieur de toi pour ensuite aller comprendre, maîtriser, gérer, prendre les bonnes décisions dans ce qui se positionne, se présente à toi ou pour l'extérieur, ton quotidien, ton émotionnel, tes contextes de vie, etc. Ok. Allez, dans votre sphère relationnelle, donc c'est le relationnel de façon générale, hein. Peut-être vos collègues, vos amis, votre famille, voilà. On a le bonheur.
peut avoir des bonnes nouvelles, on peut avoir des choses qui vous sont offertes. Mais voyez, vous, relationnellement, vous êtes quand même très généreux ou généreuse, vous êtes gentil, ça passe par tout plein de petits mots sympas. Vous comprenez l'autre émotionnellement parce qu'avec un 6 dans le tarot, c'est la capacité de donner et de recevoir de manière réciproque. Mais pour pouvoir donner et recevoir de manière réciproque, gentille et bienveillante, c'est qu'on a aussi une grosse capacité de se mettre à la place de l'autre pour le ou la comprendre, le ou la connaître. Et j'ai l'impression que, mine de rien, ce que vous offrez avec pureté de cœur, relationnellement, on va vous le rendre. J'ai un truc comme ça, vous voyez. Là, c'est ce petit être tend une coupe parce que c'est gentil, parce que c'est logique pour lui et parce que c'est juste normal. Et j'ai l'impression que relationnellement, on pourrait vous le rendre. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire un acte, un geste, un pas ou une main tendue ou qui va vous offrir ou vous proposer quelque chose qui pourrait, de nouveau, vous faire avoir cette étincelle de vous dire, ok, donc en fait, le bonheur relationnel, c'est possible. Il y a des gens qui aspirent à positionner des actes ou à être avec les autres pour que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde se sente bien, en fait. Finalement, j'ai l'impression que vous allez aussi retrouver peut-être du bonheur à partager, à échanger, à donner, mais c'est pas je donne. Non, c'est je donne parce que je sais à qui je donne maintenant. Ok, il y a peut-être des gens qui vous ont déçus, mais il y a aussi des gens avec qui vous allez prendre plaisir et vivre un vrai bonheur à donner et recevoir. Ok. Votre énergie à vous, le diable, vous êtes extrêmement magnétique. J'entends ça. Vous êtes extrêmement magnétique. Après, voilà, il peut y avoir quand même encore vous, beaucoup de peur que vous ressentez dans du relationnel. Vous avez peut-être peur aussi d'accepter certaines choses qu'on vous offre relationnellement. Ça peut être, attention, une offre d'emploi, une invitation d'un ou d'une amie, ça peut être une main tendue, mais vous, il y a toujours quelque chose qui vous dise « Ah, si j'accepte ce qu'on me donne, ça va me conditionner dans un truc ou m'enfermer dans un truc qui me fait peur. » Après, ça peut être « Je vais devoir être redevable, quel sera mon prix à payer, etc. etc. » Vous avez peut-être beaucoup de peur relationnelle, mais il peut y avoir au minimum une personne qui peut venir vous démontrer que tout le monde n'est pas mal intentionné. Ok ? Maintenant, le diable, de façon pas forcément négative, peut vouloir me dire que vous avez quand même beaucoup de charisme. Vous dégagez une énergie magnétique. On a envie de venir vers vous afin de vous proposer des choses, vous offrir des choses, vous proposer un bonheur ou quelque chose qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. Et j'ai l'impression qu'avec ce diable-là, on vous dit... Il peut y avoir encore des peurs, mais ce n'est plus les peurs qui vont venir vous empêcher de vivre le potentiel positif dans du relationnel. Ok. Impec. Maintenant, j'ai l'impression que quand même, mine de rien, on se méfie de la nouveauté. Même professionnellement, les échanges qu'on peut avoir avec ses collègues, vraiment les autres, ça vous challenge, j'ai l'impression. Allez. Une énergie, un message ou un conseil pour vous. Gardienne de l'air, d'accord ? Gardienne de l'air, pour moi, l'énergie de l'air dans le tarot, bon là c'est un oracle, hein, mais c'est les épées, ok ? Et pour moi là, ça représente 7 reines d'épées. On vous dit, changez vos perceptions. Alors, changez pas d'avis sur ce que vous savez déjà ne pas être bon pour vous. Mais peut-être que ce qui n'a pas été bon pour vous, le coller et l'appliquer ou le projeter sur ce qui y aurait de nouveau qui pourtant ne vous a rien démontré. Je donne un exemple. Ce serait comme quelqu'un qui aurait eu une rupture sentimentale et qui dit du coup toutes les bonnes femmes c'est les mêmes ou tous les mecs c'est tous des gens pas bien ou quoi. En fait, il y a de ça. C'est pas parce qu'on a vécu des choses difficiles par rapport à une personne, une situation, une déception ou quelque chose depuis longtemps du passé, que pour autant cette chose-là s'avérera être vraie ou ce qui se passera pour de vrai chez les nouvelles personnes, dans les nouvelles relations, dans ce qu'on projette, etc. C'est pour ça qu'on vous dit, change tes perceptions. Comme par exemple, pour avancer, pour se projeter, il faut pas avoir de pitié, il faut pas donner de son émotionnel. Change tes perceptions, c'est pas vrai. C'est quand t'as donné ton émotionnel, t'as pas eu tort de donner ton émotionnel. Dans le passé. T'as pas eu tort d'être gentil, bienveillant, vouloir partager, etc. Par contre, c'est la personne à qui t'as donné ça qui n'a pas compris la valeur de ce que c'était. Est-ce que pour autant, toi, ta gentillesse, ta bienveillance, est ce que tu voulais donner,
T'as eu tort de le faire? Je ne crois pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais aujourd'hui, t'es capable de, avec la reine d'épée, la gardienne de l'air, là, elle est capable de discerner avec un esprit clair et intuitif et tout de suite bien calculé à qui elle doit donner et à qui elle ne doit pas donner. J'ai un truc comme ça. Ok. Un message ou un conseil avec celui-ci, s'il vous plaît, pour mes Sagittaires. Demandez à vos anges. Moi, j'ai l'impression que malgré les déconvenus, malgré ce qui a pu être difficile que vous avez vécu, les grands bouleversements, les prises de conscience, les chamboulements et les peurs que ça a provoqué en conséquence aujourd'hui, vous demandez quand même, vous avez quand même demandé à vos anges, ou quand même demandé à l'univers, à Dieu, peu importe vos croyances, c'est même pas tant ça qui compte, d'accord? Changez le mot vos anges par ce qui vous convient à vous le mieux. Vous avez demandé quelque chose, on vous apporte cette chose qui va venir vous démontrer que vous êtes capable d'avoir et à la fois le bon discernement, la bonne analyse, et en même temps, ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir. Et une fois qu'on vous le propose, j'ai l'impression que ce sera à vous de dire « Ok, ce que je reçois là, c'est ce que j'ai demandé. » C'est pas parce qu'entre-temps, j'ai été blessée et déçue. Pardon, blessée, j'ai fait un mix. C'est plus rapide. Que pour... Alors, je vais préciser ce que j'essaye de vous dire là. On a souhaité quelque chose depuis très longtemps. On a demandé. On a vécu quelque chose qui est peut-être de l'ordre d'une inconvenue ou qui a peut-être justement blessé et qui vous a déçu. Et de nouveau, l'occasion, l'opportunité ou la chance se représente. D'accord ? C'est comme si que vous avez la sensation de recevoir une commande en retard. Et vous dites, bah maintenant je suis plus prêt ou plus prête. Maintenant, j'ai plus envie de... je sais pas moi, admettons, je commande un pull au vert, bah, au lieu de le recevoir cet hiver, c'est arrivé en retard, mais je le reçois maintenant. Mais c'est pas maintenant que je vais mettre un pull. Oui, mais pour autant, ne renoncez pas, parce que ce pull-là, vous l'avez commandé. Peut-être que vous l'utiliserez plus tard, vous y serez plus prêt à l'utiliser un peu plus tard, mais pour autant, ce qu'on vous envoie, vous le savez pertinemment que c'est ce que vous souhaitez, ce que vous avez demandé. J'ai un truc comme ça. Donc là, on vous dit aussi, n'hésite pas de demander certaines choses, mais de façon claire, précise de façon claire ce que tu veux. Et change tes perceptions dans ta façon de le demander, parce que si par exemple, j'en sais rien, admettons, vous voulez de l'argent, et vous dites, s'il vous plaît, j'aimerais ne plus être pauvre. Dans votre demande, vous ne devez pas formuler des mots ou des choses qui vibrent la pauvreté. D'accord ? C'est envoyez-moi de l'abondance. C'est pas sortez-moi de mon contexte qui est dégueulasse. Apportez-moi ce contexte positif. Vous voyez, c'est une façon de demander. J'ai l'impression. Parce que si quelque part vous voulez ce changement, mais que dans vos perceptions, vous croyez que c'est pas possible ou que vous avez encore des peurs, ben en fait, on va venir vous prouver que ce que vous vibrez, vous allez l'attirer. Donc, quitte à attirer ce qu'on vibre, demandez des choses en changeant juste la formulation peut-être, ou la vision sur cette chose-là. Tentez. Vous risquez rien de tenter de demander quelque chose sous un prisme extrêmement positif, quand bien même vous avez vécu des choses qui vous ont fait de la peine. Ça change rien de le formuler de façon très positive. Et plus vous allez le formuler de façon positive, plus on va vous l'apporter de la façon dont vous le voulez vraiment. Et pas de la façon dont vous auriez peur que ça se passe dans un aspect négatif. Ok. Eh ben... Vous avez le droit de demander aussi. Peut-être que vous avez cru à un moment donné que ça servait plus à rien de demander ou ça servait à rien de demander des choses, machin, voilà. Et au final, j'ai l'impression qu'on va venir vous contredire en vous apportant quand même quelque chose de chouette là. Un message ou un conseil. Le dernier message, dernier conseil pour vous. Le 2 d'épée. Vous doutez, vous avez l'impression de ne pas y voir clair. Pour que quelque chose soit positif, il n'y a pas besoin d'en connaître tous les tenants et les aboutissants. Il n'y a pas besoin d'en connaître toute l'histoire à l'avance. Vous voyez ? J'ai ça comme message. 2 d'épée nous dit aussi, arrête de douter de toi. Arrête de croire que tu n'as pas la bonne perception des choses, parce que gardienne de l'air, tu as la bonne perception des choses, et reine d'épée aussi. Le truc, c'est que mes sagittaires, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'avoir un bon discernement
dans ce qui concerne le matériel, le financier, les choix concrets, etc. Par contre, vous avez toujours l'impression de vous tromper quand il s'agit d'émotionnel, de sentiments ou de choix du cœur ou quoi. Si vous êtes capable de le faire de façon rationnelle, tentez de le faire, même pour des choses qui sont peut-être moins factuelles, moins palpables et moins concrètes. Et vous vous rendrez... Ne doutez pas de vous, en fait. Ok ? Donc, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux, prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Moi, j'ai l'impression que quand quelque chose se présente à vous, si tout de suite, instinctivement, vous savez que c'est la bonne chose pour vous, saisissez l'occasion. Ne doutez pas, ne tergiversez pas, ne venez pas minimiser votre capacité à être OK pour prendre une décision rapide parce que immédiatement vous sentez que c'est la bonne pour vous, en fait. Si tout de suite ça vous semble bien, d'accord, allez-y. N'essayez pas de faire en sorte de vous faire douter de vous-même dans une capacité de prise de décision. Vraiment. Et quand quelque chose se présente à vous, si vous avez l'impression de ne pas y voir clair, la gardienne de l'air est capable de poser les bonnes questions, les bonnes plus pertinentes pour que la situation soit claire. Mais ne doutez pas de vous dans le but de vous dire si je comprends pas, je vais peut-être pas aller poser des questions, je vais pas essayer d'aller clarifier quelque chose. Si c'est pas clair pour vous, posez les questions qui viendront clarifier. Si vous obtenez les réponses qui viennent clarifier, c'est tant mieux. Si vous n'obtenez pas les réponses qui venaient clarifier, à ce moment-là, ça veut bien dire que vous avez bien perçu qu'il y a peut-être quelque chose de louche, à ce moment-là, vous n'avez pas à douter de vous-même. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.